Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom précieux puissant de notre Sauveur Jésus de Nazareth. Mon nom est Grâce Sodari. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Je tiens à vous rappeler que 1er, 2, 3 d'août 2023, on va jeûner et chercher la face de Tout-Puissant. J'invite tout le monde de faire part de cette jeûne et prière. Ça va nous faire du bien et abandonner le mois d'août entre les mains de l'Éternel. Oh, alléluia. Bien-aimés en Christ, aujourd'hui, on va lire les Écritures dans Exode 36, versets 8 à 16. Alléluia. Notre thème d'aujourd'hui est « Je suis une habitation de Dieu en esprit ». Je suis une habitation de l'Éternel en esprit. Oh, alléluia. Bien-aimés en Christ, prenez la parole de Dieu, la Sainte Écriture, et on va lire la parole de Dieu dans Exode 36. Alléluia. C'est très très important et je remercie l'Éternel dans la vie de tous ceux qui se réveillent à minuit et prient avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment, 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 abondamment. Que le Tout-Puissant vous fortifie encore et ceux qui ne le font pas, je prie que l'Éternel des armées vous fortifie afin que vous puissiez se réveiller les minuit pour prier. Amen. On va lire la parole de l'Éternel. Exode 36, verset 8 à 16. La parole de Dieu. Alléluia. Tous les hommes habiles qui travaillèrent à l'œuvre firent le tabernacle avec 10 tapis de fin lin redor et de fil bleu, pourpre et cramoisi, unis représentant des chérubins artistement travaillés. Bien-aimés en Christ, ici on attend de parler le temple dans le temps de Moïse, que le Tout-Puissant avait ordonné de Moïse de construire. Mais nous sommes dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance que nous sommes maintenant, nous sommes le temple de l'Éternel à travers Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est plus le temple qu'on parlait dans le temps de Moïse. Maintenant, notre temple, c'est notre corps. Notre temple, le temple de l'Éternel, c'est notre corps, c'est Jésus-Christ qui est venu pour arranger. Celui qui a confessé Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, ce que la personne a accepté qu'on arrange le temple que le diable a salir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé en Christ, la longueur d'un tapis était de 28 coudées et la largeur d'un tapis était de 4 coudées. La mesure était la même pour tous les tapis. Alléluia. Bien-aimé, tu vas me dire, ton corps, on n'a pas mis tout ça là. Avant-hier, on avait vu les dons. Alléluia. On avait vu les dons. L'Éternel t'a mis quelque chose en toi, mais le diable a détruit. Ce sont les tapis, ce sont les bénédictions, ce sont les dons que l'Éternel t'a mis en toi. Mais le diable a arraché tout ça là. Il a pris tout ce qui est sale pour te mettre dedans. Alléluia. Donc, Seigneur Jésus-Christ, lui, il est venu pour détruire tout ce que le diable a mis dans toi. Car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit lui-même va venir et arranger, enlever toutes les saletés là. Et lui-même, il va réarranger ton corps. Si tu acceptes d'abandonner ton corps à l'Éternel d'arranger. Alléluia. Bien-aimé en Christ, l'Éternel t'a construit. Il t'a mesuré. Il t'a fait tout. Il t'a mis tout. Alléluia. Donc l'ennemi, lui, il est venu pour détruire, pour enlever, de voler tout ce que l'Éternel t'a orné. Alléluia. Ce n'est pas les ornements
physiques qu'on parle ici, les ornements spirituels et les ornements physiques. Les ornements physiques qu'on parle ici, ce que l'Éternel t'a donné les dons de travailler à travers le travail que tu vas faire. Et toi aussi, tu vas gagner ton pain quotidien. Mais l'ennemi ne veut pas. Alléluia. Donc, Seigneur Jésus-Christ, lui, il est venu pour détruire les œuvres des diables dans ta vie. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut regarder dans ta vie qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce que tu utilises dans ton corps qui n'honore pas le nom de l'Éternel? Il faut prier et demander l'aide du Saint-Esprit de te révéler ce que tu es en train d'utiliser dans ton corps qui n'honore pas le nom de l'Éternel, qui sont les œuvres de l'ennemi, afin que tu vas les débarrasser dans toi. Alléluia. Afin que l'Éternel lui-même, il va t'arranger. Alléluia. Alléluia. On va lire la parole de Dieu. 5 de ces tapis furent joints ensemble. Les 5 autres furent aussi joints ensemble. On fit des lactes bleus au bord du tapis. Alléluia. Terminant le premier. Alléluia. Assemblage. On fit de même au bord du tapis. Terminant le second assemblage. On mit 50 lactes au premier tapis et l'on mit 50 lactes au bord du tapis terminal. Le second assemblage, c'est la secte. La secte, c'est correspondait les uns aux autres. Alléluia. Donc, le 50, la secte. Alléluia. Au bord du tapis terminant le second assemblage, c'est la secte. La secte, c'est correspondait les uns aux autres. Alléluia. Bien-aimés en Christ, tout ce que l'Éternel a ordonné à Moïse de faire, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Et l'Éternel avait mis les dons spéciaux à une personne et il a mis les autres personnes afin de construire le temple de l'Éternel. Donc l'Éternel t'a mis quelque chose en toi. Ou bien si l'Éternel t'a envoyé de dire quelque chose, il faut faire ça intégralement comme le Tout-Puissant t'a ordonné. Il ne faut pas ajouter, il ne faut pas enlever. Alléluia. C'est ce que l'Éternel a ordonné de faire, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Donc l'Éternel lui aussi, il t'a créé de ce que lui-même il aime. Donc il ne faut pas ajouter quelque chose de ce que Dieu a créé. Et il ne faut pas enlever quelque chose de ce que Dieu a créé. C'est ton corps. Alléluia. C'est très important. On fit 50 agrafes d'or et l'on joignit les tapis l'un à l'autre avec les agrafes et le tabernacle, formant un tout. Alléluia. On fit des tapis de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. On fit 11 de ces tapis. La longueur d'un tapis était de 30 coudées et la largeur d'un tapis était de 4 coudées. La mesure était la même pour les 11 tapis. On joignit séparément 50 de ces tapis et les 6 autres séparément. Alléluia. Et les 6 autres séparément. Alléluia. Bien-aimé, c'est très important. Si Dieu t'a mis quelque chose, regarde ton corps. Dieu n'était pas pincé tes oreilles. Laisse tes cheveux intégralement comme Dieu t'a donné tes cheveux. Laisse le teint de ton corps que l'Éternel t'a donné. Laisse le teint la même couleur. Il ne faut pas ajouter quelque chose. Alléluia. Tout ce que Dieu t'a donné dans ton corps là, n'enlève rien et il ne faut pas ajouter. Alléluia. Mais spirituellement par là, si on a enlevé quelque chose spirituellement par là, c'est l'Éternel lui-même qui va te restaurer si tu as accepté que l'Éternel te restaure. Si tu t'as laissé au Saint-Esprit de te laver,
de te transformer, de te orner. Il faut te laisser au Saint-Esprit. Il ne faut pas regarder les ornements physiques. Les ornements physiques amènent beaucoup en enfer. Abandonne les ornements physiques et acceptez les ornements de l'Éternel. Alléluia. On va lire Éphésiens 2, verset 20, verset 19 à 22. Ici, je voulais que vous allez comprendre ce qu'on vient de lire ici. Alléluia. La parole de l'Éternel. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Alléluia. Dans la nouvelle alliance, à travers le sang de Jésus de Nazareth, donc nous sommes devenus les citoyens, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Donc le Tout-Puissant lui-même, il va nous arranger et enlever tout ce qui n'honore pas son nom dans notre vie, dans notre corps, car notre corps est le temple de l'Éternel. Alléluia. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire. En lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Vous avez compris? Temple saint dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Donc à travers Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi et moi nous sommes devenus habitation de l'Éternel en esprit. Alléluia. Donc celui qu'il veut, celui qui la personne veut que l'Éternel des armées va habiter dans lui. Donc il n'a qu'à dépouiller. Il n'a qu'à marcher dans la sanctification dedans et dehors. Il n'a qu'à abandonner les ornements physiques, les ornements que tu vois physiquement, les ornements mondains. Abandonner tout ça là. Il faut te laisser au Saint-Esprit de te laver, de te restaurer, d'enlever tout ce qui appartient à l'ennemi, à ton corps. Alléluia. Afin que ton temple ou bien ton corps doit être habitable à l'Éternel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous venez d'écouter la parole de Dieu. Donc j'aimerais que tout le monde n'a qu'à prier et dire à l'Éternel: Père éternel, je viens d'écouter ta parole. Alléluia. Je veux que je te plaire, mais je ne peux pas moi-même. Sans toi, je ne peux rien faire dans ma vie. Père éternel, regarde mon corps qui est ton temple, ce qui n'honore pas ton nom dans moi là. Papa, enlève tout. Et toi-même, tu vas me restaurer, tu vas me laver, tu vas me sanctifier. Oh, alléluia. Père éternel, purifie-moi, lave-moi avec le sang de Jésus de Nazareth et enlève tout ce qui n'honore pas ton nom dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, afin que toi-même, tu vas venir habiter dans moi, car j'accepte que tu viens dans ma vie et rester dans mon corps. Au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, que la main de l'Éternel soit avec vous. Et je vais vous rappeler que 1er, 2, 3 d'août 2023, on va jeûner et chercher la face de notre Sauveur. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.